Salut à tous, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. J'ai pas fait de vidéo hier, malheureusement, j'étais pas devant l'écran. Et on a eu malheureusement donc cette fameuse chute qui est venue récupérer 2-3 liquidités. Je vais vous expliquer tout ça. On ira faire un retour, hein. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois, que on avait beaucoup d'open interest, donc beaucoup de gens en long. Il y avait de fortes chances qu'on fasse une petite baisse pour récupérer tous ces longs. Et personnellement, je m'attends à un rebond assez puissant jusque vers la zone des 48 au moins. Donc on va checker ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant toute chose, je tenais à vous dire qu'il y a BitGet qui organise une soirée à Paris pour tous les gens qui ont un compte BitGet. Donc si vous n'en avez pas un, n'hésitez pas à vous inscrire en description. Mais voilà, du coup il va y avoir une soirée, c'est le 20 décembre de 19h à 23h. Malheureusement moi j'y serai pas, je peux pas parce que j'ai déjà la famille etc. J'aurais grave kiffé venir, mais voilà, si jamais vous avez, c'est gratuit, il faut juste avoir un compte BitGet. Donc si vous n'en avez pas, passez par le lien en description, je vous mets aussi le lien de la page en description pour que vous puissiez vous inscrire. Mais voilà, c'est gratuit pour tous les utilisateurs de BitGet. Donc si jamais vous voulez rencontrer d'autres traders, etc., n'hésitez pas, ça fait plaisir. Alors, on va commencer directement par Twitter. Sachez qu'il y a un concours sur mon compte Twitter, et il y a aussi un concours sur le compte de Imo. Je vous mets aussi les liens en bio si jamais vous voulez aller participer. Il suffit de mettre un commentaire, RT et like et suivre la page. Donc franchement, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas, hein. Il y a 100 balles de mon côté et 200 balles sur Imo. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus, donc n'hésitez pas à aller suivre la page. Ensuite, on a une petite analyse ici, le CRV. Regardez-moi, il est à plat. Les gens qui se disent, ouais, je sais pas quel coin acheter, tous les coins sont en train de pumper, etc. C'est faux. On a le Axe, on a le Curve, on a le CRV, on a plein de coins qui n'ont pas encore pumpé. Donc simplement, faut être patient, investissez sur ceux-là et normalement, ils devraient partir comme tous les autres. Encore une fois, c'est avec des guillemets, mais en théorie, oui. Ici, on a une petite fractale entre le Bitcoin. Ici, je sais pas en quelle année c'était, mais voilà, on était vers la zone des 15 000 $. Ici, on a la même chose, cassure du RSI vers le haut, cassure du RSI vers le haut. On a fait donc cette petite zone ici d'accumulation verticale, cassure de la trendline vers le haut, cassure de la trendline vers le haut. On fait le premier rebond, ici on recorrige et en théorie, ici on devrait continuer cette hausse et monter bien plus haut. Donc on verra ce que ça donne. Je suis vraiment de cet avis. Moi, je pense clairement que le bottom qu'on a fait actuellement, c'est sans doute le bottom et qu'on risque de repousser vers le haut. Donc, personnellement, j'ai long. On verra ce que ça donne, mais j'aime bien beaucoup ce genre de fractal. Ensuite, ici, on a une petite analyse en vague d'Elliott, très intéressante aussi. On a une correction en A, B, puis C, sous-décompté du coup ici en A, B, C, puis C, et ici en 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, en fait, la baisse serait terminée et ça nous formerait une 4 en vague d'Elliott. Et du coup, il nous manque cette vague 5 pour monter bien plus haut. C'est ce qu'on ira voir tout à l'heure. Mais on devrait venir péter bien plus haut. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut voir sur le BTC. Mais j'apprécie et j'adore cette correction ici. Elle est vraiment super clean. Ensuite ici, on a une autre petite correction sur le Chainlink que je trouve aussi assez intéressant. On appelle ça une running flat. Ici, on est en A, B et puis C. Donc en fait, notre B vient plus haut que notre racine et du coup, la C viendra aussi plus haut que notre A. Petit canal haussier, on redescend et ici, on devrait repartir vers le haut. Donc franchement, très clean aussi si jamais pour le link. Ici, on a une petite fractale entre le Solana et le AVAX. Donc en bas, on a le AVAX qui a déjà pumpé lui. Du coup, ici, correction en A, B puis C, comme ce qu'on peut avoir sur le Solana en A, B puis C. Ici, petite traversée du désert, un petit A plat. Et ensuite, ici, on commence à s'accélérer vers le haut. Donc, on fait hop, hop. Et du coup, ici, on devrait continuer à monter. Je pense que le Solana, monter à plus de 100 $ me choquerait vraiment pas. Donc, n'hésitez pas à check. Mais à mon avis, ça peut aller assez vite. Ensuite, ici, petite autre analyse. Donc, ça, c'est sur le BTC. Je trouvais ça assez intéressant. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé son Fibonacci. Et il a pris son Fibonacci, il l'a mis en logarithmique. Ce que moi, j'ai pas. Moi, je l'ai en arithmétique. Donc il a mis en logarithmique et du coup voilà, on est revenu chercher jusque vers la zone des 0,786 et du coup actuellement on est entre la zone des 0,108 et 0,786. Donc est-ce qu'on viendrait pas monter un poil plus haut? Personnellement, moi je pense que le top ne se fera pas tant qu'on n'est pas venu récupérer en tout cas ce plus haut là. Donc si on va juste check ce plus haut là, il est à combien exactement? Il est à 48 360, donc je pense qu'on viendra au moins récupérer ça avant de se retourner. Encore une fois, je pense qu'ici on n'est pas du tout sur un top et qu'il y a de fortes chances qu'on vienne chercher au moins ici la zone des 48 200 et ensuite on avisera. Donc pas si déconnant et je pense qu'on peut encore ici monter. Ensuite ici on a une autre petite analyse, le APT qui ici a réintégré cette zone de pivot, ici on la voit en gris.
Donc ça, c'est plutôt bon signe. Je rappelle que APT, c'est un nouveau coin qui est sorti. Donc l'ATH, il est là. Je pense qu'au moment où on va péter l'ATH, on peut se retrouver à pumper de fou furieux. Donc à surveiller le APT, ça peut être assez intéressant. On est encore en train de... On s'est extirpé du range ici vers le bas. Mais voilà, on est en train de consolider, passer des niveaux intéressants pour pouvoir s'envoler plus haut. Du côté du BTC, maintenant, on va regarder du coup les liquidations. On en a un petit peu au nord, pas grand chose. On en a aussi un petit peu au sud. Mais voilà, ça reste relativement égal. Là, on a un petit cluster. On a un cluster ici vers la zone des 38 000. Encore une fois, il faut, je pense qu'on tiendra cette zone-là. Personnellement, moi, je ne prends pas en compte les liquidations. C'est pas parce qu'on a des liquidations qu'on va y aller. On l'a vu pendant plusieurs mois maintenant qu'on a des liquidations au sud, mais c'est pas pour autant qu'on vient les récupérer. Donc, je vais pas forcément les prendre en compte. Mais voilà, c'était juste pour information. Du côté ici de l'Open Interest, pas grand-chose. On a eu du coup l'énorme crack ici sur... l'énorme. Voilà, petit crack. On aurait pu descendre beaucoup plus bas. Hein. Donc ici, on a eu le crack pour retest l'Open Interest. Du coup, voilà, on a eu cette petite chute. Et pour le moment, c'est assez plat. Donc c'est vraiment très sain. On n'a pas une hausse de nouveau des longs ou des shorts. Les gens sont plutôt en mode, ok, je patiente. Ils ne longent pas ou ils ne shortent pas. Donc c'est plutôt pas mal. Et même ici, on peut voir les fundings qui sont en train de descendre petit à petit depuis qu'on a eu le bottom. Donc on a des longs qui close ou des shorts qui sont en train d'ouvrir. Donc en vrai, j'ai l'impression que les gens sont un peu en mode blasé. Donc... c'est, je trouve, un bon terrain d'entente pour continuer à pumper, donc affaire à suivre. Et ici, du côté de l'Open Interest, on a eu du coup une jolie petite purge. On a encore 2-3 petits trucs rouges, mais c'est pas grand chose. Donc franchement, on a eu un beau retest. Hein. Avant, c'était bien rouge. Là, on a vraiment quelque chose de plus intéressant. On a des fous sur DYDX et sur OKX qui font que long comme des sauvages. Donc pourquoi pas. Mais sinon, je trouve qu'on a eu un joli petit retest. Si on regarde ici la heatmap, vous allez voir la différence de tous les coins. Donc vous voyez ici où on avait un espèce de champ jaune. Donc ça, c'était vraiment quand on avait les fundings qui étaient vraiment dans le rouge. Et actuellement, voilà, ça s'est bien purgé. Et du coup, on est de nouveau dans le vert. C'est vraiment la dernière phase ici. On a 2-3 petits trucs jaunes, mais voilà, c'est pas grand chose. Donc, jolie petite purge du BTC. Alors, maintenant, on va checker un petit peu ce qu'on est venu faire. On a craqué. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on a cette correction ici en ABC. Moi, j'avais dit qu'on pouvait, je sais pas si vous vous souvenez, mais tirer un canal par rapport à ça. Donc, actuellement, on est passé en dessous. On l'a réintégré. On n'a pas trop suivi ce canal. En tout cas, on l'a bien adapté quand on est arrivé sur ces plus hauts là. Toujours dans ce canal baissier. Personnellement, moi, je pense qu'ici, on va avoir un rebond. En daily, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu combler la zone de fair value gap qu'on avait laissée ici. Donc, très bien. De ici à ici, ça a été comblé. Pour le moment, on n'a pas de clôture. On a une clôture dedans, donc c'est parfait. Pas de clôture en dessous. On est venu récupérer les petites liquidités qu'on avait laissées là. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on zoome un petit peu sur ce qu'on est venu faire... Alors, je vais juste enlever ça. Sur ce qu'on est venu faire ici, on est venu faire une petite inversion de structure ici en 15 minutes. On la voit bien. On a notre COS ici et notre boss là. Donc, changement de caractère après une prise de liquidité. Donc, franchement, l'emplacement est parfait. Prise de liquidité de la mèche et ensuite changement de caractère très très clean. Donc là, ce qu'on peut s'attendre, c'est potentiel redescente, une petite correction jusque chercher la zone de fair value gap qu'on a laissée ici en 1 heure. Je rappelle qu'on a une petite zone de fair value gap qui est toujours intacte et qui n'a pas été touchée. Donc je verrais bien une touchette de celle-ci plus un tour dans la zone d'OTE, nous faire un espèce de truc comme ça et repartir. Et du coup, ça nous formera, bien évidemment, si ici on a notre correction en A, B puis C, et ici on a le sommet de la 5 qui est ici en 1, 2, 3, 4, 5, en fait finalement on doit repartir en impulsif. Donc cet impulsif se fait en 1, 2 et ensuite 3, 4, 5. Donc très très clean pour le coup. Moi je vois bien encore une petite descente jusque là en dessous et ensuite on devra repartir. Donc si jamais il y a des gens qui veulent tenter le long, je pense qu'on peut tenter un truc comme ça. Le seul bémol que je verrai avec ce trade, c'est le fait que le monde d'Halo, il est ici en dessous. Donc en gros, on n'est pas à l'abri de nous faire quand même une petite mèche ici en dessous pour récupérer le monde d'Halo et ensuite vouloir repartir. Sachant qu'en plus, la pattern ici, la bougie là, je l'aime pas trop. Vraiment, on a une énorme bougie et ici, on fait une espèce de bougie un petit peu répulsive. C'est pas... J'ai connu mieux comme bougie, donc on serait pas à l'abri de nous faire quand même une petite mèche ici en dessous. Donc ici, patienter. Si jamais on retourne dans cette zone-là et qu'on a une inversion de structure, quand je dis cette zone-là, je parle de la zone des 41 170 à 40 500. Attendez une inversion de structure et évitez de long un couteau qui tombe. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Ethereum est peut-être un petit peu plus bullish que le BTC. On est venu récupérer pas mal de liquidités. Regardez-moi ça. C'est l'eau là, c'est l'eau là, c'est l'eau là. Donc pas mal.
Ici, on est redescendu chercher la zone OTE. Donc si on tire un Fibo par rapport à la mèche et à ce haut-là, on voit bien que la zone des 705 a tenu parfaitement. Donc ça, c'est vraiment super clean pour le coup. Très très propre. Maintenant, si on dézoome un petit peu, on n'a pas d'inversion structure pour l'Ethereum. Peut-être ça, et encore, je ne suis pas fan. L'emplacement n'est pas terrible. Donc, je pense qu'il suivra le BTC de toute façon. Donc, soit on descend ici, soit on descend un coup plus bas. Mais bien évidemment, on est en train de laisser pas mal de liquidation ici au-dessus. Donc, si jamais même on veut descendre plus bas, on fera de toute façon un rebond ici au-dessus. Personnellement, je pense qu'on peut stagner encore un petit peu de temps. Je crois qu'on a le FOMC demain. Aujourd'hui, on a le taux de chômage. Un truc comme ça, donc on peut avoir un peu de volatilité et ensuite une fois que ça s'est posé, je pense qu'on pourra continuer à partir vers le haut. Personnellement, j'ai du mal à croire que ici on est sur des tops, pour être honnête. Je verrais vraiment une hausse un petit peu plus haute, en tout cas pour le BTC et l'Ethereum. Donc encore une fois, c'est uniquement mon avis, on verra. Et je vais quand même checker, donc l'Ethereum contre le BTC, on n'a pas réussi à faire de breakout de la structure. Donc quand je vous dis un breakout de la structure, c'est on aurait voulu avoir une clôture au-dessus de ça, malheureusement on n'en a pas eu. Et là on se fait un peu rejeter. Si on tire une zone d'OTE, je pense qu'on est vraiment... Ouais, on a un peu traversé, mais c'est pas ouf. Même si on a une petite inversion de structure ici en dessous. Donc là, il faut absolument qu'on tienne la zone OTE de toute cette hausse ici en dessous. Et si on ne tient pas ça, bah voilà, on descendra plus bas. C'est pas étonnant, mais je pense qu'on va avoir un rebond ici et ensuite on avisera si on nous fait une plus grande correction A, B puis C et ensuite on se pète la gueule plus bas, ou si vraiment le bottom a été trouvé avec le fait qu'ici on est venu récupérer les qualos qu'on avait laissés là. Donc ça va être aussi à surveiller pour la suite des opérations, mais ça risque d'être assez intéressant à voir. Et ensuite, bah, on va checker 2-3 alts. On a le Atom qui est en train de s'envoler. Perso, j'ai une toute petite position dessus, mais je voulais pas partager parce que les positions que j'ai prises ces derniers temps, bah, elles sont dans le rouge. Hein. J'ai acheté du CRV, je suis à moins 8000, un truc comme ça. Même si le Atom, je suis à plus 5000, voilà, le CRV, je suis à moins 8000. Donc, pas foufou. Mais voilà, on a 2-3 setups quand même assez intéressants. J'ai continué à hold le DYDX. Personnellement, les gars, on est clairement en train de faire, à mon avis, un petit biseau des familles, même s'il n'est pas super clean. On a vraiment quelque chose comme ça avec une descente dans la zone d'OTE. Donc vraiment, je l'ai déjà fait en TikTok, j'en ai déjà parlé. Le DYDX, ça peut vraiment être intéressant. J'en ai acheté en spot, j'en ai acheté en levier. Je m'attends pourquoi pas avoir un pump pour venir chercher la zone des 4.5, voire plus haut. Hein, voire la zone ici des 8$ me semble complètement faisable. Je pense qu'on est en train de retest le haut du range par rapport à ces sommets-là. Donc voilà, on est vraiment en train de retest cette zone-là. Donc franchement, ça vaut la peine. J'ai pris une position, je trouve que ça vaut la peine de holder ça. On a le SUI aussi qui est toujours en train de latéraliser sur cette zone de pivot. Peut être très intéressant. On en a parlé du rose aussi, il est bien monté. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on a cassé le haut du range. Donc là, on a vraiment cassé le haut du range. On a fait une petite mèche, un petit peu de bâtard pour récupérer les 2 dernières mèches qu'on avait laissées là, les lots qu'on avait laissés là. Donc en vrai de vrai, voilà, le rose, à mon avis, il peut continuer cette hausse et je pense que s'il s'envole, il peut aller assez loin pour le coup. J'ai aussi un petit peu du fil. Bon, le fil, je suis aussi en perte. Après, c'est des positions que je peux tenir, donc il n'y a pas trop de problème. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ici, ça va venir péter vers le haut. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que je me suis peut-être précipité à longue le fil alors qu'on n'est pas venu faire un nouveau plus haut. Étant donné que si on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, il y a de fortes chances qu'on fasse un nouveau plus bas. Donc qu'on nous fasse, si vous voulez, un truc comme ça. Et que là, on redescende et qu'on vienne chercher ces zones-là. Et qu'ensuite on rebondisse et ça nous fasse une grande A, B et puis C et ensuite on parte. Donc faites attention quand même, on n'est pas à l'abri. Je pense qu'il y a des alts qui peuvent encore descendre un petit peu. Ça dépendra à mon avis aussi beaucoup du BTC si on rebondit dans cette zone-là. Simplement aussi chercher des crypto-monnaies qui n'ont pas encore trop pump. Je sais qu'on a le Axe. Alors le Axe, je ne l'ai plus dans ma liste, mais il peut être très intéressant. D'ailleurs le APT qui prend 11% aujourd'hui. Je vous ai montré l'analyse tout à l'heure, j'en ai pas acheté malheureusement. Mais encore une fois, quand on voit un graphique comme ça, avec une touchette de la zone de fair value gap ici en daily, il y a du potentiel. Hein. Il y a du potentiel, on est sur un 140% ici. Et je vais vous montrer le Axe aussi. Alors, c'est peut-être un projet abandonné quand même, mais si on dézoome, les gars, vous allez péter votre crâne. Regardez-moi où on est. On est descendu à 7$ alors que le truc avant il coûtait 170$. Je ne sais pas si vous comprenez la dinguerie qu'il y a. Donc lui il est aussi en train de monter tranquillement. Je pense qu'on est encore sur des bonnes phases d'achat et ça peut encore assez se pousser et s'envoler assez vite. Donc
Surveillons, il y a pas mal de crypto-monnaies qui n'ont pas encore trop pumpé par rapport à la baisse qu'ils ont fait, voilà, par exemple le mana. Donc surveillez ça, pourquoi pas mettre 2-3 billes, et puis voilà. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'oubliez pas que si jamais vous n'avez pas de compte BitGet, vous pouvez vous inscrire en description, et n'hésitez pas aussi à vous inscrire si jamais vous êtes sur Paris et vous voulez rencontrer des gens qui ont la même passion que vous. N'hésitez pas, ça fait plaisir, et surtout pour une fois c'est gratuit et ça fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions, ciao.